C'est des enfants qui arrivent à l'ITEP souvent parce que, j'ai envie de dire, majoritairement, ils n'aiment pas l'école. Donc ce sont des enfants, des adolescents qui présentent des difficultés psychologiques, dont notamment l'intensité du trouble du comportement qui perturbe la socialisation et l'accès aux apprentissages. Voilà. Donc il faut effectivement, dans cet établissement, qu'on favorise la participation des usagers et qui peut se faire de plusieurs manières. Il y a effectivement cette instance qu'est le Conseil de vie sociale. C'est une instance démocratique où les usagers vont pouvoir exprimer et donner leur avis sur la qualité de leur accompagnement, sur la vie de l'établissement, etc., ainsi que leur famille. C'est aussi d'entendre et les doléances, mais les choses qui vont bien, mais aussi les choses qui peuvent aller mal, qui pourraient aider à l'amélioration de l'accompagnement du jeune, ici. On avait 14 candidats pour 6 sièges. Donc ce qu'on leur demande d'abord, avant d'être candidat, c'est de réfléchir à ce pourquoi ils sont candidats et de rédiger une profession de foi. Du coup, on a organisé des élections le 7 novembre avec tout le matériel nécessaire à toute élection, isoloir, bulletin, e-learn, avec dans le protocole. On a même réalisé des petites cartes d'électeurs pour les jeunes, nominatives. À voter. On leur fait exercer leur citoyenneté au sein de l'établissement. Voilà. Bonjour et puis bienvenue à tous pour ce premier conseil de vie sociale de l'année 2018-2019. L'équipe de direction est membre de droit. Les 2 représentants du personnel, donc 2 délégués du personnel, sont également membres. Et nous avons fait le choix d'avoir 4 titulaires représentants des usagers et 4 suppléants. Au niveau des familles, 4 titulaires et 4 suppléants. La première chose qu'on ait à faire, c'est l'élection du président ou de la présidente qui est forcément un représentant des familles. Je trouve que les enfants, ils ont des choses à dire et leurs familles également, et c'est eux qui nous permettent d'avancer et d'améliorer. Parce que parfois, nous, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas nécessairement. Qui veut commencer? On commence par Florentin. Quand est-ce que le foyer est fini? Alors Maxi, aux vacances de Noël, là, ils ont fini le carrelage. La nature même de l'établissement fait qu'on ne peut pas ne pas évoluer. Moi, ma famille d'accueil, elle peut m'emmener. Alors, c'est quoi votre idée? On voulait chanter une chanson. Qu'est-ce que vous vouliez chanter comme chanson? Soprano roule. C'est pas impossible de vous rajouter au spectacle de Noël? Les enfants qu'on accueille sont clairement investis dans la vie de cet établissement, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était aider les enfants qui avaient des difficultés, à comprendre pourquoi ils avaient ce comportement-là et essayer de les aider. Les jeunes accueillis en ITEP, j'ai envie de dire, vont être dans le champ du handicap, mais pas toujours, enfin pas pour toujours. Ils ont besoin d'accompagnement et puis peut-être que dans leur vie d'adulte, ils n'en auront plus besoin. Enfin, c'est tout ce qu'on essaye de mettre en place, en tout cas, pour les aider à faire un petit bout de chemin ensemble, voilà.